Notre invité aujourd'hui est Monsieur Gilbert Réveillon, le CEO de Mobile Louvre. Les nouveaux usages numériques, dont l'intelligence artificielle, c'est le cœur du sujet. Tout de suite, mon cher Christophe. Je voulais maintenant vous amener un petit peu en dehors de votre zone de confort, en surfant sur l'actualité du moment. Vous connaissez que l'actualité en France en ce moment, ce sont les gilets jaunes, c'est-à-dire somme d'individus qui montent, qui a des aspirations, qui a des... et on commence à voir, c'est apparu à La Réunion il n'y a pas longtemps, l'initiative des maires ruraux de France de dire est-ce qu'on ne pourrait pas, remettre en place quasiment des cahiers de doléances pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent. Et on l'a vu à La Réunion avec Fluicity notamment et avec les maires ruraux, qu'est-ce que le numérique peut apporter aujourd'hui dans la collecte des aspirations d'individus qui sont parfois éparses, si on veut faire émerger de ça quelque chose qui pourrait être constructif, de votre point de vue. Alors, c'est moins en amont, je pense, qu'il y a un apport à faire, mais plus en aval. Alors, je vais m'expliquer. Qu'il y ait des idées, qu'il y ait des rapports qui soient produits, qu'il y ait des collectes de data, qu'elles soient big ou pas, c'est tous les gouvernements depuis 150 ans qui le font. La difficulté, c'est de prendre un livrable et de le livrer. Et là, on est à des années-lumière de faire ça. Je me souviens d'un débat que j'avais eu avec un ancien président du MEDEF, je passe pour ne pas le citer, qui était l'auteur d'un rapport. Et je lui dis, mais c'est juste le 20e rapport qui traite de ce sujet-là. Par contre, quand on prend ces 20 rapports et qu'on regarde les livrables qui ont été vraiment exécutés, c'est-à-dire qu'on met en œuvre une des solutions portées par un gilet jaune, un gilet vert, un gilet rouge, ce que vous voulez, la couleur du gilet, l'individu tel qu'il est, à un moment donné, il ne veut pas être pris pour une truffe. Donc si on lui montre qu'on écoute, mais qu'on exécute derrière un vrai livrable, c'est-à-dire qu'il y a une vraie prise en compte de... Donc ce que je veux amener, c'est que ce n'est pas l'amont qui compte seulement. Quels sont les blocages qui ont empêché justement la livraison ? Pourquoi on n'a pas fait ça ? Ouais. Voilà. Et vous avez identifié... Et là, le numérique peut aider à dire, la blockchain notamment. Vous pouvez déployer un petit peu pour ceux qui ne sont pas familiers du concept de blockchain déjà. Alors la blockchain, tiens, il y a un néophyte qui va se lancer. Moi, de ce que j'ai compris de la blockchain, c'est que c'était une chaîne digitale avec des intervenants et que tous les maillons de cette chaîne sont complètement, inviolables. Plus simple. Oui, plus simple. Tout ça, ce que vous dites, c'est vrai. Oui. Plus simple. Encore plus simple, ok. Encore plus simple. Je prends. C'est un réseau social. D'accord. C'est un réseau social. C'est quoi un réseau social ? Ça, maintenant, on n'a pas besoin d'expliquer c'est quoi un réseau social. Non. Oui, bien sûr. La différence entre une blockchain qui est un réseau social et un réseau social classique historique, j'ai fait ma thèse de doctorat là-dessus, donc je me suis amusé un petit peu. Comment on crée de la valeur là-dedans ? Tout simplement, avec une blockchain, on se met d'accord, on crée un consensus de validation. Tout simplement. Oui, tout à fait. Un consensus. Alors, il y a les consensus mous, et là, il y en a marre. Le politique, dans le consensus mou, on n'en veut plus. Le consensus qui amène vraiment une position où c'est orthogonal par rapport à ce qui était prévu, mais c'est ce qu'il faut faire, et qu'on remet en cause un décret ou qu'on remet en cause une décision politique parce qu'elle n'était pas bienvenue ou mal comprise. Alors que les doléances dont vous parlez, oui. J'en ai entendu, mais des rapports et des rapports et des rapports qui n'ont jamais été utilisés, dont les dernières doléances qui sont ressorties avec les gilets jaunes. Donc c'est pas un problème d'écoute. C'est pas un problème en amont d'intégration de ces données. Et là, la technologie, elle fonctionne. C'est de comprendre qu'à un moment donné, l'individu à qui on fait une promesse, si elle n'est pas livrée, si à la fin, to make ends meet, ils appellent ça les Anglais, faire que les deux bouts du mois se rejoignent. Si le 15 du mois, le bonhomme, il n'a pas de pognon et qu'il ne peut pas nourrir sa famille, ou que sa femme ne peut pas nourrir la famille parce qu'il ne peut plus travailler parce qu'il a un accident grave, il faut entendre ces messages-là. Mais comment on les exécute ? Qu'on arrête les promesses politiques. Voyez. Oui. Et la technologie de blockchain, elle permet d'exécuter des obligations, qui peuvent être contractuelles, de manière automatisée. Donc c'est un consensus dans un réseau social. On s'est mis d'accord en amont sur comment on va valider un nœud. Un nœud, c'est un endroit où il y a une transaction ou une série de transactions. Et après seulement, ce consensus dit, on va faire le nœud d'après. Et ça devient immuable. Parce qu'on a fait le nœud d'après. Donc, franchement, les technologies, elles peuvent aider. Oui. Mais la volonté politique d'écouter n'est pas suffisante. C'est une jambe. La deuxième jambe qui fait qu'on va tenir debout et qu'on va avancer, qu'on va faire en sorte que le point d'équilibre, on le fait basculer en avant pour faire bouger les deux pieds, ce qu'un gamin de 3 ans va apprendre à faire, c'est le livrable. J'ai bien entendu ce que vous m'avez dit, et oui, je l'ai bien fait. Quand je promets 100 € et que je dis il va falloir attendre juin pour que ça arrive,
Ouais. Oui. Et en même temps, c'est le cas de toutes les décisions dans l'urgence. Voilà. Faut Donc, on trouver peut quelque prendre chose on très peut très prendre vite parce qu'il y a une ouais. pression. Mais des rapports à vocation politique, mais saine, la politique, pas politicienne, la politique saine. Celle La qui vie de la écoute, cité, des gens la ville ensemble. de la cité qui voit la vision à long terme de ce qui est l'engagement d'une communauté et de ses ressources. Si en contrepartie, on lui donne la mesure que oui, on l'a bien écouté et qu'il y avait 50 mesures qui devaient être prises et qu'on a bien livré 50, c'est le rapport Attali qui a Ou été- 40 et on continue. C'est le rapport d'Attali qui a été l'un des rapports qui a eu des propositions d'engagement de ressources de la nation. Rapport Attali, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a Oui. quelques années, hein, qui est l'un des rapports qui Nicolas a été Sarkozy. un des plus avancés dans l'exécution de ses promesses. D'ailleurs, Emmanuel Macron était secrétaire général de ce rapport et c'est là que la première fois il apparaît dans Je ne le, fais pas de politique. dans le grand public. Non, mais le fait est Voilà. que c'est là qu'il. Oui. Avant, il est obscur, Parce que inspecteur il y a des un mot finances, en comme anglais tout un tas d'autres, quoi. Il y a un mot en anglais qui existe dans l'esprit, dans l'inconscient de chacun, qui est accountable. Oui. Je suis redevable, je suis accountable. J'ai un passif qu'il faut que je nettoie. C'est-à-dire, je suis accountable. Je dois rendre compte de ce que je fais. Donc, si j'ai un rapport qui me dit, voilà les 50 doléances, que je les priorise et je dis, voilà le délai de livraison de chacune, parce que 100 €, demain, c'est pas possible. Je peux pas. Il faut 6 mois. Mais dans la pyramide des priorités, il y a une pyramide des priorités dans la nation. Il doit y en Voilà, avoir clairement une. expliqué. Voilà, clairement explicité, et voilà les livrables, et vous me prendrez à défaut si j'ai pas livré à telle date. Et là, la technologie, elle peut aider. C'est clair. Euh, Christophe, tu nous beaucoup- parlais de beaucoup de d'intelligence gens- artificielle. Oui, bah alors ça c'était un petit peu plus tard. Je voulais D'accord. continuer un petit peu sur. On a le constat qu'aujourd'hui, pas mal de gens sont submergés par tous les acronymes technologiques 4G, 5G, Bitcoin, blockchain, SEO, toutes ces choses-là. Est-ce que la fracture numérique s'élargit ou se rétrécit ? Qu'est-ce qu'on peut faire, vous, de votre point de vue, qui est au cœur de ces technologies, qui en connaissez la complexité et peut-être des fois la difficulté à les expliciter ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intelligent, dont vous serez accountable, bien évidemment, pour diminuer ce fossé, parce qu'il est évident que les gens qui n'auront pas accès à ça seront comme les illettrés à une époque Du siècle dernier. qui ne pouvaient pas déchiffrer le premier document administratif. Alors, très clairement, on a vécu, grâce à la technologie, un renversement, un shift, comme on dit en anglais. On est passé d'une préconisation, d'une recommandation institutionnelle, c'est-à-dire qu'on faisait confiance à l'institution qui prenait des décisions pour nous, parce qu'on pensait qu'elle allait les mettre en œuvre, Et qu'elles étaient bonnes. que des secondes. Dans la cellule familiale, c'est les parents qui prenaient les décisions pour les enfants, et parce qu'ils sont responsables, déjà par la loi jusqu'à l'âge de 18 ans. On est passé, grâce à la technologie, à un renversement de posture où la recommandation aujourd'hui dans les usages et les technologies, c'est plus l'institutionnel, c'est plus les parents, mais c'est les enfants qui deviennent prescripteurs de ces technologies. J'ai adoré, il y avait une pub d'une banque française qui disait « Mais papa, t'as vu ton téléphone ?» Moi, avec ma banque, j'ai un smartphone. Oui. Alors certes que pour avoir un téléphone Alcatel dans les années 80, il fallait être polytechnicien post-nucléaire et avoir fait 32 fois le voyage entre Et la être Lune et la costaud Terre parce pour qu'ils étaient comprendre. lourds. quand même. Et ils étaient lourds, mais il fallait comprendre. Celui qui a compris dans la technologie que le prescripteur, c'est l'enfant, ça doit être le plus simple possible. Keep it simple. C'est cette composante-là de bien saisir le rôle de la jeunesse. Et c'est un peu l'élan qui avait amené notre président de la République Oui. pour sortir des clivages politiques traditionnels. Oui. Ils en ont pris une claque. Mais c'est cette capacité-là de prescription. Et pour celui qui est dans l'institutionnel et celui qui est parent, d'avoir l'humilité de se dire j'ai peut-être quelque chose à apprendre de la génération qui est en dessous de moi, qui elle-même a ses propres problèmes. Et ça, c'est un renversement de paradigme. C'est un renversement complet dans la prescription. Donc ce divide, cette division d'usage des technologies, moi j'ai eu ma grand-mère qui est, malheureusement pour elle, à 97 ans elle est partie, mais jusqu'à 96 ans et quelques jours, elle jouait sur Internet. Elle avait son ordinateur et elle jouait sur Internet. Pourquoi ? Parce qu'une de ses petits-fils, une de ses petites-filles est venue lui montrer comment jouer de l'Internet. Donc, on vit dans une société où des usages des technologies passent par un autre moteur de prescription. Oui. C'est ma vision. Et la prescription, elle est plus institutionnelle. Le garant
j'ai bien aimé ce que vous disiez sur les réseaux sociaux tout à l'heure, le garant de la confiance, c'est plus l'institutionnel, c'est plus nos parents, c'est ma communauté virtuelle. C'est les gens avec lesquels je suis dans un réseau social, et si je dis une connerie, mon réseau va me dire « Oh là, arrête de dire ça, c'est pas vrai. » Ou « Tu n'as pas fait ça, c'est faux. » Et inversement, Parce que le réseau est toujours assez lucide pour avoir ce constat. Le réseau, il a un mécanisme de purification. Si le message n'est pas authentique, tant dans la forme que dans le fond, la vérité finit toujours par ressortir. Et dans le réseau, il suffit qu'on ait un réseau, il faut qu'il y ait plus de 2 personnes. À un moment donné, il y a des échanges qui mettent en évidence qu'il y a une erreur, ou on aurait pu faire ça mieux, on peut faire ça moins mieux. Donc, ce que je veux amener, c'est que la solution de ce divide, de différence numérique, elle passe par la capacité pour les anciens d'avoir l'humilité d'écouter les plus jeunes, et pour les plus jeunes d'avoir envie de trouver le terrain d'expression, d'expliquer, et d'être prescripteur. Et pour nous Français qui attendons depuis très longtemps beaucoup, si ce n'est tout, de l'État, est-ce qu'il peut avoir un rôle là-dedans ? Oui, c'est ce que fait très bien notre secrétaire d'État à l'économie numérique, qui n'est plus secrétaire d'État à l'économie numérique, oui, mais bon, il est ça. rattaché. Voilà. Mais bon, c'est Mounir pour pas le nommer. Il a cette vision stratégique-là, il a cet investissement d'infrastructure qui est nécessaire avec la 4G, avec la 5G, avec les territoires qui sont paumés. Moi, je trouve encore hallucinant que je suis obligé de prendre la compagnie nationale française et que quand je vais aux États-Unis, j'ai toujours pas le Wi-Fi, quoi. Ça aussi, c'est un divide. Moi, je fais du business, je peux pas rester 12 heures d'affilée sans être connecté au Wi-Fi. C'est surréaliste. Eh bien si, je continue à être loyal. Il y aura un point de rupture, il y aura un moment donné, je vais dire, wow, ça fait juste 4 ans que je prends Delta, et quand je prends Delta, j'ai pas de souci, quoi. Je décolle, j'ai le Wi-Fi, j'arrive, j'ai bossé toute mon heure, et j'ai pas de backlogs, comme on dit en anglais, j'ai pas de retard d'emails à accumuler qui vont me faire perdre du temps quand je vais mettre le pied sur terre. Le divide, il n'est pas que pour celui qui est au fin fond du Larzac et qui veut contrôler ses chèvres avec l'Internet des objets. Il a raison de le faire. Je suis sûr qu'il y en a qui le font. Mais c'est aussi l'entreprise, le patron d'entreprise ou le politicien qui veut continuer. Alors, on peut plus ou moins avoir son réseau social dans l'avion. Oui, ça commence, oui, effectivement. Ouais, mais là, vous entendre, c'est des postures aussi qui cherchent à presser jusqu'à la dernière goutte le jus, ce qui reste du jus du XXe siècle et du début du XXIe. C'est possible. Pour ça qu'on est allé chercher un président canadien.